Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on se retrouve dans mon petit décor cosy d'automne pour vous parler un petit peu plus en détail d'une chose que j'ai apprise en tournant le vlog que je vous ai tourné, édité et publié pendant les minutes automnales du mois dernier, d'octobre 2020. À la base, je vais vous en parler dans le bilan du défi YouTuber, mais en fait, je me suis dit que ça méritait une vidéo à part, parce que ça n'a pas vraiment de rapport avec le défi créatif, ça a plus de rapport avec la conscience de soi, la méditation, tous ces sujets-là. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo à part. Donc, je vous propose qu'on discute un petit peu de tout ça dans ce cocon cosy. J'ai une bougie parfumée d'allumé qui est une de mes préférées en termes de senteur. Extraordinaire cette bougie. La marque c'est Lola James Harper et c'est la bougie numéro 111 The Merci Used Book Café. Donc si vous connaissez pas du tout, c'est une bougie que j'ai achetée donc au magasin qui s'appelle Merci, qui est situé au 111 boulevard Beaumarchais à Paris, d'où le fait que la bougie s'appelle 111, parce qu'en fait c'est l'édition spéciale du magasin Merci. Donc bref, petite parenthèse, bougie parfumée, j'adore son odeur, c'est extraordinaire. Et avec un petit thé, donc là j'ai un thé, celui-ci, c'est le thé du hammam noir de chez Le Palais des Thés. Voilà, donc on a tous les ingrédients pour passer un petit moment cosy, donc allons-y. Pour vous restituer un petit peu le contexte, si vous n'avez pas suivi les minutes automnales, j'ai publié 31 vidéos au mois d'octobre 2020, dont certaines qui étaient un peu créatives, un peu différentes, qui étaient des choses en fait que je n'avais jamais filmées et publiées jusque-là. Parmi ces choses que je n'avais jamais filmées et publiées jusque-là, il y a eu un vlog. Le 6 octobre, j'ai décidé de filmer ma journée. Donc, je réfléchisse à quel plan je veux filmer qui peuvent être intéressants pour vous. Il a fallu que je réfléchisse à quel moment je pose la caméra et à quel moment je me filme en train de faire des trucs, à quel moment je me filme en train de vous parler. Et après au montage, il s'est agi de choisir comment j'agence tout ça, qu'est-ce qui va être intéressant pour vous, etc. etc. Jusque là, on est en train de parler de vlog, j'invente pas la roue, je pense qu'il n'y a rien de surprenant dans ce que je suis en train de vous dire. Ce qui est très intéressant dans tout ça, et c'est ça que j'ai envie de vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, en faisant cet exercice-là du vlog, ce qui s'est passé, donc je me suis levée le 6 octobre au matin en me disant aujourd'hui c'est la vidéo, c'est le jour où je filme le vlog, c'était prévu à l'avance dans mon agenda que j'allais filmer un vlog ce jour-là. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que dès le matin, il y a eu cette conscience de ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que comme je me suis mise à votre place, à me demander, ok, vu que je filme ma journée, qu'est-ce qui va vous intéresser? Et le fait de me poser cette question, ça m'a donné accès à une vision, une observation de moi-même en train de vivre. Je sais pas si c'est clair là. On arrive à la partie de la vidéo qui était un petit peu pas très claire. En gros, j'ai vécu ma journée en me regardant moi-même vivre parce que je me demandais, tiens, est-ce que ça c'est intéressant à montrer ou pas? Est-ce que ça c'est intéressant à filmer ou pas? Donc j'avais comme une espèce d'attention, de conscience sur ce que je suis en train de faire moment par moment, puisque je me demande en même temps, est-ce que c'est intéressant que je leur en parle? Est-ce que c'est intéressant que je le filme pour eux? Et pareil pour mes pensées, vu que si vous n'avez pas regardé le vlog, je vous le dis, c'est un vlog très verbeux. C'est un vlog très verbeux où je vous parle beaucoup de ce que je pense, de ce que je ressens, de ce qui se passe pour moi là maintenant. Où j'aborde des sujets, enfin c'est pas juste voilà ce matin j'ai mangé une pomme, c'est le vlog que j'ai fait, c'est pas juste ça, on en revient à cette idée que j'aime créer du contenu de qualité et du contenu en profondeur, et j'ai voulu vous partager des pensées que j'avais à ce moment-là, des questionnements que j'avais à ce moment-là, et du coup j'ai beaucoup parlé. Et en fait, pareil, pour pouvoir décider
parmi tout ce que je pense toute la journée, tout le temps, qui se passe dans mon cerveau en permanence, il a fallu que je me demande de quoi je vais parler dans le vlog. Parmi toutes ces pensées-là, quelles pensées sont intéressantes à développer dans ce vlog qui vont vous intéresser, vous qui regardez le vlog. Et donc, je me suis retrouvée cette journée du 6 octobre à avoir une posture d'observatrice de mes propres pensées et de mes propres actions. C'est-à-dire que j'ai pris conscience, moment après moment, de ce que je suis en train de penser et de ce que je suis en train de faire pour choisir quelles pensées et quelles actions je filme et je partage avec vous. Et c'est de cette posture-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai pris conscience que cette posture d'observatrice m'a fait prendre conscience de certaines choses, en fait. Vous savez, dans la série de vidéos sur le voyage créatif, je vous ai fait un peu une métaphore filée de l'imaginaire intérieur avec un jardin. Donc notre imaginaire intérieur, c'est nos pensées, notre perception du monde, notre perception de nous-mêmes, toute notre cognition en fait, nos valeurs, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, toute notre vie intérieure en fait. Donc c'est ce que j'appelle moi l'imaginaire intérieur. Et c'est une sorte de jardin dans lequel il y a tout un tas de plantes qui poussent, qui ont poussé, certaines qui sont très vieilles, certaines qui sont des jeunes pousses toutes nouvelles qu'on vient juste de planter, certaines ce sont des graines que nous on a choisi de planter intentionnellement parce qu'on veut voir le monde comme ça. Moi par exemple je veux voir le monde de manière optimiste, donc je plante des graines optimistes dans mon jardin intérieur de manière volontaire et intentionnelle. Il y a des plantes qui ont été plantées par d'autres, parce que la société nous a dit que, parce que le prof de maths nous a dit un jour quand on avait 6 ans qu'on était nul en maths, il a planté cette graine dans notre imaginaire intérieur et on a continué à la laisser pousser. Donc voilà, tout ça c'est notre jardin intérieur. Et dans tout ce qui est introspection, moi ce que j'invite à faire, notamment via des outils créatifs, via du journal orienté, via du dessin créatif, du dessin intuitif, des choses comme ça, j'invite à rentrer dans notre propre jardin intérieur, parce qu'en fait, ce jardin intérieur il pousse un petit peu tout seul. C'est des choses qui sont très inconscientes. Ils poussent tout seuls, c'est-à-dire que les graines ont été plantées peut-être intentionnellement, peut-être pas intentionnellement, peut-être par nous, peut-être par quelqu'un d'autre, mais le fait est que ça a été planté, et que inconsciemment, on va arroser, on va donner de l'engrais, et puis ce jardin va faire sa vie quelque part, essentiellement dans notre inconscient en fait. Et le principe de tout ce qui est exercice d'introspection, introspection créative et tout ce que je propose avec le voyage créatif, et que évidemment c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est le principe de la psychologie, c'est le principe de la philosophie, c'est le principe de tous ces trucs là, ça va être de rentrer intentionnellement dans le jardin intérieur des êtres humains. Dans le cas de la psychologie, de la philosophie, on va étudier comment fonctionnent les jardins intérieurs humains en général. Quand on fait des choses plus individuelles, qu'on va faire des psychothérapies, qu'on va aller voir un coach, qu'on va faire de l'introspection, qu'on fait justement des exercices créatifs pour se connecter avec notre intuition, avec notre inconscient, on fait une démarche de rentrer dans notre propre jardin intérieur et de faire une découverte de soi, une exploration de soi. C'est ça le voyage créatif en fait, c'est une exploration de notre propre jardin intérieur quelque part, et de ce qui nourrit ce jardin intérieur, de ce qui l'influence, de comment est-ce qu'il est maintenant et comment est-ce qu'on a envie qu'il soit dans le futur quoi, quelque part. C'est un peu simplifié mais c'est ça l'idée qui est importante pour ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et en gros quand on va explorer ce jardin, on voit pas tout. On est dans le jardin, et peut-être on va constater certaines plantes, certains arbres qui sont devant nous maintenant parce qu'on porte notre attention sur ce truc-là en particulier. Par exemple, là en ce moment je suis en train de beaucoup réfléchir sur le slow, sur mon rapport aux réseaux sociaux, mon rapport à l'attention, aux distractions, à ces choses-là. Et du coup, je vais intentionnellement chercher dans mon jardin intérieur les plantes, les arbres, les pousses, les végétaux qui ont poussé autour de ce sujet-là en particulier. Donc je ne vois pas tout mon jardin tout le temps, j'ai une vision, vous savez quand vous êtes dans une forêt, vous voyez pas toute la forêt, vous voyez que les arbres qui sont autour de vous, c'est un peu ça le principe. Et donc pour en revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui est cette posture d'observatrice de moi-même que j'ai prise sans vraiment m'en rendre compte, enfin si je m'en suis rendu compte, mais sans vraiment l'avoir voulu le jour où j'ai tourné mon vlog, c'est comme si cette position d'observatrice de moi-même, c'était que je montais sur une passerelle qui surplombe mon jardin intérieur et que j'avais accès, alors pas forcément à tout le jardin parce que je pense que c'est impossible d'avoir une vue d'ensemble de tout le jardin intérieur d'un être humain, on est des êtres très complexes avec beaucoup de couches et beaucoup de choses enfouies etc. Mais en tout cas ça m'a permis de monter sur une passerelle et d'avoir accès à une portion de jardin
beaucoup plus grande que si j'étais dans le jardin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'a permis vraiment d'avoir conscience de moi-même maintenant. Ça m'a permis de prendre conscience de ce que je fais dès le matin. Ça m'a permis de prendre conscience de certains automatismes que j'ai. Ça m'a permis de prendre conscience de la vie que je mène en fait, du quotidien que je mène. C'est-à-dire que le fait de vous montrer mon quotidien, ça m'a permis de prendre conscience de ce quotidien en fait. Et ça m'a permis de prendre conscience des pensées qui sont dans mon qui ont traversé mon esprit le 6 octobre 2020, vous voyez. Donc c'est vraiment cette espèce de posture d'observatrice de moi-même qui me permet de monter sur une passerelle qui passe au-dessus d'une parcelle de mon jardin, de mon imaginaire, de mon jardin intérieur, et qui m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus vaste que d'habitude. Et qu'au lieu de voir une seule plante, j'ai pu en voir plein, et j'ai pu constater avec surprise les plantes qui avaient en fait vachement grandi, qui s'étaient vachement épanouies par rapport à la dernière fois que j'avais fait attention. Et à l'inverse, j'ai pu voir de loin celles qui étaient un peu empoisonnées ou celles qui avaient commencé à sécher, etc. Donc ça, c'est la position d'observatrice de moi-même. Et là où je trouve le truc intéressant, c'est que ça m'a fait penser à la méditation. Et ça m'a fait penser à un MOOC que j'ai pris il y a longtemps, à l'époque où les MOOC étaient encore gratuits. Un MOOC de l'université, je crois que c'était Indian Business University ou un truc comme ça, University of Business of India, enfin un truc comme ça. Et ils avaient un MOOC sur la psychologie positive, avec le professeur Raj Raghunathan, je me rappelle, et il y avait un module sur la méditation. Et je me rappelle que dans ce module sur la méditation, il nous avait expliqué donc toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur la méditation, et selon lui, ce que c'est vraiment et ce que ça apporte. Et la métaphore qu'il avait utilisée dans son cours, c'était de dire qu'en fait, méditer, c'est comme si qu'on assistait à une sorte de déjeuner, par exemple, en famille, sauf que la famille, c'est nos différentes pensées, etc., et qu'on était une petite mouche sur le mur qui observe le dîner, en fait, qui observe la scène. Et que, en gros, ce qu'il essayait de nous dire par là, c'est que la méditation, c'est le fait d'accéder à cet état d'observateur de soi-même, ou observatrice de soi-même. C'est-à-dire que l'état de méditation n'est pas du tout un état où le but est d'arrêter de penser. Le but de la méditation, c'est d'arriver à un état où on place notre attention sur ce qui est en train de se passer pour nous en ce moment. Donc on place notre attention sur ce qu'on est en train de penser, sur ce qu'on est en train de ressentir dans notre corps, sur ce qu'on est en train de ressentir comme émotion, sur les automatismes qu'on peut avoir. Justement, on prend conscience des automatismes puisqu'on porte notre attention sur ce qu'on est en train de faire ici et maintenant. Et que donc c'est vraiment quelque part, la méditation, c'est s'entraîner à adopter cette posture d'observatrice ou d'observateur de soi-même. La méditation, c'est un moyen de trouver cette fameuse passerelle et de pouvoir monter sur la passerelle qui nous donne accès à notre jardin intérieur et qui nous permet de voir ça en tant qu'observatrice, observateur de ce jardin, plutôt que d'être dans le jardin en train de l'arpenter. Donc plutôt que d'être en train de penser nos pensées et d'être dans cette espèce de roue de hamster, de nos pensées, de nos habitudes, de nos automatismes, c'est une posture où on se regarde faire. Et le fait de se regarder faire nous permet de prendre conscience de choses que si on se regarde pas faire, on se voit pas le faire. Mais merci Florie, c'est logique. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça ? Parce que justement, le fait d'avoir filmé ce vlog et d'avoir passé cette journée-là à me regarder en train de passer une journée d'artiste indépendante, où à la base le but, c'était pas du tout d'être observatrice de moi-même pour avoir conscience de moi. Le but, c'était juste de savoir qu'est-ce que je filme, de quoi je vous parle, qu'est-ce qui va vous intéresser. Mais le fait est que même si le but final n'était pas du tout le même, concrètement, la posture à laquelle j'ai accédé, c'était exactement la posture à laquelle on cherche à accéder avec la méditation. Donc une posture d'observatrice de moi-même. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en ai appris de ça ? Deux choses. Deux éléments dont je vais vous parler. Le premier élément, c'est que ça veut dire qu'à partir du moment où vous comprenez à quoi sert la méditation, c'est-à-dire que la méditation, ça sert à être capable de prendre du recul sur soi-même, de s'observer en train d'agir, en train de penser, pour justement remettre de l'intention dans ce qu'on pense et ce qu'on agit, de se dire est-ce que je suis d'accord avec ces automatismes, est-ce que je suis d'accord avec ces pensées automatiques, est-ce que je suis d'accord avec ces actions automatiques. En fait, l'idée, c'est que ça permet de... Comme on va observer ce jardin intérieur, on va pouvoir voir
quelle plante on a envie de continuer à cultiver, quelle plante on a envie d'arracher, quelle nouvelle graine on a envie de planter à la place. Ça nous permet d'avoir un accès à une vie plus intentionnelle. Parce que la première étape pour changer quoi que ce soit, c'est de prendre conscience de ce qui est là tout de suite maintenant et de prendre conscience de ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas dans ce qui est. Mais on ne peut pas savoir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas si on ne prend pas le temps d'observer en fait. Si on ne prend pas le temps d'avoir cette posture observatrice. Donc plutôt que de voir la méditation comme une espèce de recette magique ou une espèce de mode parce que tout le monde médite dans sa routine du matin, et ben il faut méditer sans se poser de questions, et ben j'ai trouvé intéressant que cette expérience de vlog m'ait rappelé à quoi sert la méditation en fait. Ou en tout cas, à quoi ça sert pour moi. Et ça sert pas qu'à ça, il y a d'autres... Enfin, je médite quand même le matin parce qu'il y a d'autres bénéfices, surtout pour moi en tant que personne surdouée au potentiel atypique, qui pense dans tous les sens et qui suis hyper émotive. Il y a plein d'autres avantages à la méditation, mais là, un des avantages principaux pour moi, c'est justement d'avoir accès à cette posture d'observatrice. Donc ça a été intéressant que le fait de tourner ce vlog m'ait rappelé ce but premier de la méditation pour moi. Et ce qui m'amène au mon deuxième point, c'est pourquoi c'est important de comprendre le but premier de ce qu'on fait. Ben, c'est important de le comprendre parce que du coup la méditation n'est qu'un moyen de le faire. Et que si la méditation ne vous convient pas, par exemple si vous avez testé la méditation dans plein de trucs différents puis que ça marche pas, la méditation c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc ça veut dire que se rappeler du but originel du truc et que la méditation n'est qu'un outil parmi d'autres pour y parvenir, ça peut aussi nous rappeler qu'il y a peut-être d'autres outils pour le faire. Et donc là, manifestement, filmer un vlog est un outil pour moi d'avoir accès à cette position observatrice de moi-même, donc ça c'est cool. Après, si je me mets à filmer des vlogs tous les jours pour pouvoir accéder à cette position observatrice de moi-même, il y a un moment ça va pas être possible, parce que j'ai pas le temps, et que j'ai pas envie de vivre avec une caméra sous le nez. C'est quand même très énergivore ces affaires de vlog, j'étais très contente de le filmer, et je pense que j'en ferai d'autres. Mais en tout cas, moi, ce que ça m'a appris, c'est que une manière très efficace de me positionner en observatrice de moi-même, c'est justement de faire comme si. C'est-à-dire que je suis pas obligée de filmer un vrai vlog, mais par contre, je pourrais faire cette espèce d'exercice créatif, finalement, de me lever un matin et de me dire, tiens, aujourd'hui, je m'imagine que je suis en train de filmer ma journée pour des observateurs extérieurs, ou bien aujourd'hui, je m'imagine que je suis un personnage de série télé ou un personnage de film, et qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder faire, et en fait de faire cet exercice de pensée, d'imaginer que vous me regardez passer ma journée, même si je ne suis pas en train de filmer de vlog, et qu'en vrai vous me regardez pas. Mais rien que le fait de l'imaginer, et ben ça va enclencher cette position d'observatrice de moi-même. Et donc j'ai décidé de faire ce test-là, de faire cette expérimentation-là, une journée par semaine, de m'imaginer, me lever le matin et me dire, imagine que là ce matin, que là aujourd'hui, tu es un personnage de série et tu as des gens qui te regardent vivre. Et qui ont accès à tes pensées, par exemple. Donc là l'idée c'est bien évidemment pas... et peut-être d'ailleurs que ça ne marchera pas pour vous, parce que peut-être que ça vous créera de l'inconfort et du sentiment de culpabilité parce que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous regarde par-dessus l'épaule. Peut-être que cet exercice créatif, cet exercice de pensée ne vous conviendra pas. Moi personnellement, j'ai constaté en filmant le vlog que c'était une manière de penser qui me donnait accès à ce statut d'observatrice de moi-même. Donc du coup, j'ai décidé de faire ça comme ça. Voilà, et pour terminer, du coup, qu'est-ce que j'ai appris en étant observatrice de moi-même pendant une journée pendant que je filmais le vlog, pour vous donner du coup un aperçu concret de ce que ça apporte d'être observateur ou observatrice de soi-même. Première chose, en fait, j'ai pris conscience que j'avais vachement avancé sur mon cheminement d'artiste indépendante et qu'il y a un vrai décalage entre comment je me vois et en fait ce que j'ai vraiment réussi à accomplir. C'est-à-dire que moi je me vois encore comme la personne qui sort d'un burn-out et qui expérimente le après. Que faire après ce burn-out? Que faire pour devenir indépendante, pour ne plus être salariée, pour mener une vie en accord avec moi-même? Je me vois encore comme ce que j'étais en 2017 en fait. Et là, en m'observant moi-même en train de vivre, j'ai pris conscience que ça fait longtemps que je suis plus cette personne qui est tout juste sortie du burn-out et qui essaye de comprendre comment vivre maintenant en tant qu'indépendante. Je suis en fait
effectivement devenue une artiste indépendante, je le suis. La vérité, c'est que je ne suis plus ce que j'étais en 2017, simplement ma vision de moi n'a pas évolué dans ma tête à la même vitesse que moi j'ai évolué concrètement. Et le fait de tourner ce vlog, ça m'a fait prendre conscience du chemin que j'ai vraiment parcouru en fait en tant qu'artiste. Et ça m'a fait vachement de bien de constater ça. Filmer ce vlog m'a aussi fait prendre conscience de à quel point j'apprécie ma vie urbaine. Je me suis posé beaucoup de questions sur mon style de vie là en 2020 avec le confinement, etc. Parce qu'il y a eu un moment où j'ai vraiment manqué de nature, et où j'ai vraiment eu besoin de nature, etc. Et où j'ai vu plein de monde qui déménageait, qui quittait la région parisienne, qui machin, qui truc. Et j'ai eu un moment de doute en fait où je me disais mais est-ce que j'ai envie de rester en région parisienne? Est-ce que là j'en ai marre et tout machin? Et en fait en filmant ce vlog, je me suis rendu compte que j'aimais ma vie urbaine. J'aime prendre le métro, j'aime me balader dans le Marais, j'aime aller au rayon papeterie du BHV, j'aime pouvoir aller au resto à midi avec mon mari ou avec des collègues ou avec des partenaires ou avec des amis. Facilement, sans avoir besoin de prendre la voiture, etc., etc. Je me rends compte que... En fait, je me suis rendu compte que oui, j'ai un besoin de nature et j'ai un besoin d'alterner. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller plus souvent en Auvergne. Bon, alors là, on est à moitié reconfiné, etc. Je sais pas comment ça va être au moment où cette vidéo, parce que je la filme bien 2 semaines en avance. Donc je sais pas où en sont les reconfinements et les machins au moment où je vous parle. Enfin, au moment où vous voyez la vidéo par rapport au moment où je vous parle. Mais bon, ce plan-là est un petit peu compromis pour l'instant parce qu'en termes de voyage, etc., on peut pas tellement faire ce qu'on veut encore aujourd'hui. Mais j'ai comme objectif de descendre plus souvent en Auvergne, de voir plus souvent ma famille et d'être plus souvent dans la nature. Mais par contre, grâce à ce tournage de vlog et tout ça et cette position d'observatrice de moi-même ce jour-là, j'ai pris conscience que j'ai pas envie d'abandonner ma vie urbaine en fait. Donc vous voyez, c'est 2 exemples de 2 choses dont j'ai pris conscience à propos de moi-même, mais c'est pas rien en fait. Prendre conscience que je me vois 3 ans en arrière et qu'il y a 3 ans d'amélioration que dans ma tête je prenais pas en compte dans ma vision de moi-même, et prendre conscience avec tous les doutes que j'ai eu ces derniers mois qu'en fait j'apprécie énormément ma vie urbaine et que j'ai aucune envie de quitter la région parisienne, c'est quand même 2 prises de conscience assez énormes en ayant juste une seule journée d'observatrice de moi-même. Donc c'est hyper puissant en fait, c'est ça que je voulais vous dire avec ces 2 exemples-là. C'est que c'est une posture, cette posture d'être en observation de soi, en observation de ses pensées, c'est une posture hyper puissante en fait. Donc l'idée c'est un peu, si vous voulez lire un peu plus sur le sujet, c'est ce qu'on appelle d'être dans la conscience, il y en a qui disent ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être nos pensées et d'être prise dans nos pensées, on arrive à un état de conscience où on prend conscience que nous ne sommes pas nos pensées, nous observons nos pensées. C'est un petit peu ça le concept, si vous voulez aller plus loin dans tout ça. Mais voilà, c'était ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la méditation, comment vous le voyez, ce que ça vous apporte à vous, et si cette dimension de devenir observatrice de vous-même, observateur de vous-même, ça fait partie de la manière dont vous voyez la méditation, si vous avez un avis sur la méditation et si vous méditez ou pas. Si vous êtes vous-même créateur, créatrice de contenu, vous avez fait des vlogs, bah, dites-moi si vous avez ressenti ce truc-là que j'ai ressenti ou si je suis toute seule à avoir eu cette espèce d'illumination en filmant un vlog. Et puis, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite réflexion. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!